Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne, merci. Hey! Bonjour tout le monde, comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver, mais aujourd'hui particulièrement puisque aujourd'hui on va parler maquillage et j'adore vous parler de maquillage. Et en plus je vais vous faire un tutoriel aujourd'hui d'un look qui m'a été pas mal demandé, je vous l'avais posté sur Instagram et on m'a beaucoup demandé de faire un tutoriel. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un tutoriel de ce look en rajoutant une touche un petit peu plus festive, comme ça vous pouvez le porter pour Nouvel An. Je ne vous en dis pas plus, si vous voulez voir comment j'ai fait ce look, continuez de regarder la vidéo. Alors, maintenant que j'ai mis mon sérum et ma crème hydratante, je vais comme d'habitude commencer par les yeux avec une base. Aujourd'hui je vais utiliser celle de Zoeva parce qu'elle est un petit peu irisée. Kili, est-ce que c'est le bon moment pour jouer avec la souris? Dis-moi, est-ce le bon moment? Dis bonjour. Elle va jouer là-bas avec ta souris là. Alors je vous disais que j'allais utiliser la base paupière de chez Zoeva puisqu'en fait elle est un petit peu irisée et c'est également l'effet que je veux sur mes paupières. Avec un pinceau plat et une couleur bronze comme celle-ci qui est un petit peu beige, entre beige et bronze mais assez clair. Je vais venir placer cette couleur là sur toute la paupière mobile pour vraiment unifier ma paupière. Pour ce maquillage là, faites attention de ne vraiment pas dépasser votre creux avec la couleur principale puisque comme on veut quelque chose d'assez graphique, ça fera pas le même effet si c'est estompé sur le dessus. Il faudrait que ce soit vraiment bien défini. Maintenant on va tout de suite passer au eyeliner puisque c'est la base de notre maquillage et c'est à partir de ça qu'on va travailler. Donc moi je vais utiliser le Aqua Black de chez Make Up For Ever. Et vous pouvez utiliser n'importe quel eyeliner en gel ou même des eyeliners liquides avec des embouts de ce type là. Ça fonctionnera tout à fait, il vous faut juste quelque chose d'assez précis. Je viens appliquer mon eyeliner gel avec un pinceau biseauté très fin. Et je vais commencer par faire mon eyeliner habituel en ras de cils avec ma virgule à l'extérieur. N'hésitez pas à venir repasser plusieurs fois avec votre eyeliner pour vraiment noircir le contour de l'œil et le définir encore plus. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre eyeliner habituel ras de cils et virgule, on va venir faire le retour du eyeliner dans le creux de la paupière pour donner cet effet graphique au maquillage. Donc vous avez juste à venir reprendre la fin de votre virgule, la fin de la pointe de votre virgule à l'extérieur de votre œil et à la ramener en direction du creux de la paupière. Votre retour est fait, vous pouvez délicatement venir commencer le remplissage de cette zone à l'extérieur de l'œil. Donc on va remplir, ombrer un petit peu au eyeliner et ensuite on viendra poudrer par dessus, mais c'est vraiment pour accentuer l'intensité qu'on vient combler au eyeliner. Avec un pinceau crayon qui est rond mais un petit peu pointu au bout, je vais venir prendre un marron clair et je vais commencer à travailler mon dégradé et à le mettre en couleur de transition entre la couleur que j'ai mis sur la paupière mobile en entier et mon noir de eyeliner.
maintenant venir travailler avec le même pinceau et mon noir. Donc le noir, je viens le placer sur l'extrémité de l'œil où on a fait le eyeliner très défini. Donc on va combler cette zone là avec une ombre noire. Et on va aussi travailler le dégradé avec le marron qu'on vient de mettre. J'en profite pour venir définir le ras de cils inférieur avec un pinceau plat et je vais faire en fait le même dégradé qu'au-dessus. Donc je vais prendre mon bronze du début pour l'intérieur de l'œil et petit à petit je vais venir prendre des marrons et des marrons plus foncés et ensuite un noir. Pour apporter de la lumière au maquillage et venir donner ce côté festif, je vais ajouter des paillettes dorées sur la partie claire de mon œil. Si vous voulez mettre des faux cils, vous pouvez, c'est pas du tout exclu. Et c'est plutôt le genre de maquillage avec lesquels les faux cils vont très très bien. Sinon vous pouvez tout de suite passer au mascara. Alors pour les yeux on a terminé, si ce n'est qu'on viendra avec un correcteur redéfinir un petit peu pour vraiment avoir des yeux graphiques. Mais sinon on va passer au teint. Pour le teint je vais commencer par mettre une base illuminatrice pour vraiment avoir un teint éclatant. Et je vais appliquer mon fond de teint chouchou en ce moment qui est le Matte Velvet de chez Make Up For Ever. Parce que je trouve qu'il a vraiment une bonne tenue, une bonne couvrance et qui ne fait pas briller. Mais que malgré tout il reste quand même assez naturel. Donc je vais utiliser mon Beauty Blender pour venir appliquer ce fond de teint. Donc comme je vous le disais, on va venir avec un correcteur crème et un pinceau, corriger à la fois nos cernes évidemment, mais venir en profiter pour bien définir notre eyeliner et avoir cet effet renforcé, cet effet graphique. Et on vient bien évidemment poudrer notre travail pour le fixer. On vient réveiller le teint avec un petit peu de blush. Et je vais mettre un petit peu de poudre bronzante pour donner du relief à mon visage. Évidemment un élément crucial pour le regard, c'est les sourcils, donc je vais venir faire les miens avec de la poudre. Il commence à faire totalement nuit et avec mes lumières artificielles là, on commence à plus voir grand chose. Et enfin pour la bouche, j'ai choisi quand même quelque chose, une couleur en tout cas qui était assez présente parce que c'est un maquillage de fête. Donc je voulais vraiment quelque chose qui change de l'ordinaire. Et en plus j'ai acheté un artiste rouge chez Make Up For Ever, donc les rouges à lèvres en stick mat. Et je suis complètement amoureuse de la couleur, donc il fallait quand même que je le place et que je le porte le jour du nouvel an. Je vais d'abord appliquer un crayon pour venir prolonger la tenue et définir aussi les contours de ma bouche, puisque vous savez qu'avec un rouge à lèvres mat, c'est bien d'avoir un contour extrêmement bien défini, donc le crayon va aider à faire ça. Et ensuite je viendrai appliquer le rouge à lèvres.
voilà, vous savez tout comment j'ai réalisé ce look, j'espère qu'il vous plaît. Si vous le faites pour Nouvel An, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos photos sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, taguez-moi où vous voulez, je serai ravie de voir ce que ça peut donner sur vous et si vous avez réussi à le faire. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année ou en tout cas un bon réveillon du Nouvel An et on se retrouve l'année prochaine. Bye!